Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. 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 Nous bénissons Dieu pour sa présence, nous bénissons Dieu pour sa grâce. Amen. Et nous voulons avancer plus loin dans sa présence. Nous voulons avancer plus loin avec lui, parce que nous savons que chaque fois que nous avançons dans sa présence, Dieu accomplit et Dieu fait toujours quelque chose de merveilleux et de glorieux. Amen. Amen. Donc nous avons vu ensemble les dernières fois. Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai prêché, les derniers messages? Je vous ai un petit peu chauffé au fer rouge pour vous apprendre qu'est-ce que c'est la prière, qu'est-ce que c'est la dimension de la prière. Et quand j'étais rentré, mon fils m'a fait rire parce qu'il lui, sa compréhension, c'était que si les gens ne prient pas 3 heures, le ciel était fermé et que les gens iraient directement en enfer. Donc c'était la compréhension de mon fils. Donc j'aimerais vous annoncer que la relève sera encore plus dure que moi. Amen. Donc ce n'est pas ce que j'avais prêché dans le message, mais c'était la compréhension que mon fils avait. Et c'est sa manière de commencer à prêcher. Si tu ne pries pas 3 heures, le ciel t'est fermé et tu vas en enfer. Donc les gens seront obligés d'être saints, les gens seront obligés d'être changés. Amen. Amen. Mais en fait, c'était vraiment pour commencer à vous entraîner. Parce que vous savez, on doit vraiment comprendre. Vous savez, les gens qui nous combattent, les gens qui sont en face de nous et qui travaillent pour Satan, n'ont pas la même dimension de sacrifice que les chrétiens. Est-ce que vous savez? Les gens qui travaillent dans le satanisme, les gens qui travaillent dans le monde occulte, n'ont pas la même dimension du sacrifice que nous avons en tant que chrétiens. Alors bien sûr qu'on nous a parlé tellement de grâce, et la grâce est quelque chose de bon. Je ne suis pas contre la grâce, je suis aussi quelqu'un qui est bénéficié de la grâce comme vous. Mais ce n'est pas à cause de la grâce qu'on doit devenir des fainéants. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à cause de la grâce qu'on doit devenir des fainéants et croire que parce que Jésus a accompli des choses à la croix, qu'il a tout accompli à la croix, que nous n'avons plus rien besoin de faire. Nous avons un devoir de travailler pour le royaume, nous avons un devoir de nous engager pour le royaume. Vous savez, des fois je suis étonné, quand je regarde autour de moi, quand je regarde à travers le monde, je vois que les gens ont de la facilité à s'engager dans des associations, à s'engager dans des choses pour militer, à s'engager dans ça. Nous voyons tout juste ce qui est en train de se passer sous nos yeux. On a fait un simple appel sur Facebook pour devenir partenaire des Gilets jaunes. Ça a mobilisé pratiquement 80% du pays. Même si tout le monde n'est pas dans la rue, 80% du pays est favorable. Ça veut dire que les gens ont une capacité de pouvoir se mobiliser. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les ronds-points, il y a certaines personnes qui passent des nuits, des journées, juste pour militer pour une cause. Et quand on vient à l'église, quand on demande aux gens qui veut s'engager pour Dieu, qui veut commencer à travailler pour Dieu, on voit qu'une minorité. Et même quand on leur dit, allez, on va peut-être augmenter les réunions, ah mais tu sais frère, on a encore ceci, on a encore cela. Mais je dis, mais regardez, ce que nous voyons aujourd'hui, les hommes du dehors peuvent nous enseigner quelque chose à nous. Amen. Eux, ils sont capables de militer. Et pourquoi ils militent? Parce qu'ils ont besoin d'un peu plus d'argent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est capable de faire des grandes choses, des grands sacrifices pour de l'argent, mais il n'est pas capable de le faire pour le royaume de Dieu. C'est terrible. C'est pour ça que Jésus a dit on ne peut pas servir de maître, ou mammon, ou Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre l'argent. Écoutez bien. Mais ça veut dire que l'argent peut nous faire faire certaines choses qu'on ne fera pas pour le royaume. Et ça, c'est dangereux. Pour un bon travail et un bon salaire, certaines personnes sont prêtes à déménager, sont prêtes à faire des sacrifices, sont prêtes à partir à l'autre bout du monde pour être bien rémunérés, pour avoir un bon salaire, pour avoir tout ce dont il a besoin. Et pourtant, pour le royaume de Dieu, quand il faut faire un petit exercice, nous voyons que les gens, ils se démotivent facilement. Amen.
Et c'est pour cela, je tiens au respect. Quand je vois des hommes et des femmes qui ont la notion du sacrifice pour le royaume, quand je vois des fois la mamie Jeanne qui est capable de faire 1 heure de route, écoutez, 1 heure de route à travers la montagne. Si vous êtes jamais allé chez elle, je vous encourage une fois à y aller. À 1 heure de route en montagne, elle prend le taxi juste pour venir à l'église. Aujourd'hui, elle n'a pas pris le taxi, mais d'habitude, elle prend le taxi pour venir juste à l'église. Des fois, elle vient le mardi soir. Juste pour venir prier, elle prend le taxi, elle fait 1 heure et elle repart 1 heure à travers la montagne à son âge avancé. Quand nous voyons des choses comme ça, mais des fois, ça doit nous raisonner. Des fois, nous avons la santé, nous avons toutes sortes de choses. Et nous sommes dans notre confort, dans nos choses, et nous oublions qu'il y a une valeur. Mais nous oublions que nous devons travailler pour le royaume, parce que dans le royaume de Dieu, il y aura des grandes récompenses pour ceux qui auront travaillé. Amen. Il y aura des récompenses. Et j'aimerais vous dire que les récompenses, malheureusement et heureusement, ne seront pas tous les mêmes. Ceux qui disent oui, mais moi il y en a certains qui disent oui, mais moi je fais des efforts. Moi je me suis engagé et pourtant on n'a pas reconnu ton travail. Peu importe si on n'a pas reconnu ton travail, sache que tout ce que tu fais pour le royaume, la Bible nous dit au ciel tu auras ta récompense. Nous ne travaillons pas pour avoir simplement une reconnaissance des hommes, mais nous travaillons pour avoir la reconnaissance de Dieu dans le ciel. Amen. Amen. Donc ça c'était un petit encouragement d'un petit récapitulatif de ce que nous avons fait la semaine dernière. Et là je vous parle de l'engagement, mais la semaine dernière je vous ai parlé explicitement du temps que vous passez avec Dieu. Parce que non seulement il y a l'engagement, mais vous savez, généralement, et souvent ce que j'ai réalisé, c'est ceux qui ont la notion du sacrifice de passer du temps avec Dieu, qui ont la plus grande capacité de pouvoir aussi servir dans l'église. Est-ce que vous savez? Je n'ai jamais vu une personne qui passe du temps avec Dieu, mais qui après arrive dans l'église, dit ah non, moi j'ai bien envie de faire. Non, parce que quelque chose dans son cœur s'est passé. Par contre, ceux qui veulent rien faire, ce que j'ai pu voir, ceux qui veulent rien faire, c'est souvent ceux qui, dans leur vie spirituelle, ont une vie spirituelle comme ça. Donc une fois ils arrivent à prier, une fois ils n'arrivent plus à prier, une fois ils arrivent à prier. Donc c'est en fonction de leur humeur. Leur humeur est comme leur vie spirituelle, elle est au dents de scie. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir quelque chose. Vous savez, dans ma vie, dans ma propre vie spirituelle, bien que je suis un battant, bien que je suis un vaillant, j'ai pu voir qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à expliquer, qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à contrôler. Et pendant des années, j'ai combattu contre certaines réalités physiques et spirituelles qui me ramenaient toujours à me poser des questions. Et vu que j'étais toujours un vaillant à essayer d'aller toujours au-delà de ce que je pouvais plus faire et ce que j'arrivais plus à faire, il y a un temps où le Saint-Esprit lui-même m'a arrêté dans différents niveaux de ma vie. Et dans ces différents niveaux de ma vie, quand il m'a arrêté, j'ai commencé à comprendre des choses. Et le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer pourquoi il m'a arrêté et pourquoi il ne m'a pas fait continuer. Vous savez, je suis une personne qui aime bien parler avec ceux qui nous ont devancés avant nous. Souvent, je suis allé voir les pasteurs qui ont fait beaucoup de choses, qui ont travaillé pour l'œuvre de Dieu, qui ont fait des grandes choses. Je suis allé pas seulement pour leur dire priez pour moi, mais je suis allé pour parler avec eux, leur demander des conseils et essayer de voir quelle a été leur force et quelle a été leur faiblesse dans leur appel, dans ce qu'ils ont fait, dans leur ministère, pour savoir comment me positionner. Parce que je me suis dit, je suis jeune, et les erreurs des autres, je peux en apprendre. Et vous savez qu'il y a certaines choses que le Saint-Esprit m'avait révélées. Et dans ces choses que le Saint-Esprit m'avait révélées, il m'a montré que la première des choses qui était importante, c'est ta vie personnelle, ta marche avec Dieu. Et il n'y a pas si longtemps encore, j'étais encore avec un homme de Dieu au téléphone, qui a déjà un certain âge, qui est en train de passer par un temps difficile. Il passe par un temps même de maladie. Et ce qu'il m'a dit m'a étonné. Alors moi je venais tout motivé, je dis je vais prier pour vous, je vais faire une prière pour toi, en plus c'est un ami à moi. Et il me disait, tu sais Walid, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Ce temps de maladie, Dieu l'a permis. Alors bon, moi des fois dans ma mentalité,
qualité, je dis, bon, Dieu a permis. Et il m'expliquait, il me dit, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses. Il avait créé beaucoup de choses, il a travaillé beaucoup dans le ministère, il a fait des grandes choses. Mais il me dit, des fois, je suis passé à côté de l'essentiel, malgré toutes les grandes choses que j'ai faites. Et souvent, j'aime entendre les hommes de Dieu arriver à voir ce qu'ils ont réussi, mais ce qu'ils ont aussi des fois échoué. Et dans cela peut nous permettre de nous repositionner. Amen. Donc c'est pour cela que j'aimerais vraiment vous encourager à passer d'abord du temps avec Dieu. Amen. À passer du temps avec Dieu et ne pas passer à côté des temps où vous pouvez aussi vous engager. Vous savez, il y a des bonnes causes, mais la meilleure des causes, c'est le royaume de Dieu. Peu importe que vous soyez ici, que vous soyez sur le net, si vous avez le désir, vous savez, nous on ne peut pas vous pousser pour vous engager. On ne peut pas vous forcer à vous engager dans l'église. Mais par contre, si toi tu deviens déterminé, tu dis voilà, moi je viens, je suis motivé de faire quelque chose dans l'église, et que peut-être Dieu te met quelque chose à cœur, tu viens de me le proposer. Et peut-être que nous, c'est quelque chose qui va nous alléger. Amen. Amen. Mais vraiment, engagez-vous, peut-être que ceux qui ont des qualités dans la musique, dans toutes les choses, engagez-vous avec le Seigneur pour que le royaume de Dieu puisse continuer à grandir. Amen. 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 Et je bénis pour tous ceux qui s'engagent. Je bénis pour tous ceux qui bénissent aussi l'église, que ce soit des fois avec vos dîmes, avec vos offrandes, que ce soit ceux qui bénissent l'église peut-être dans l'évangélisation. Vous savez, il y en a certains qui prennent des traités et qui disent non, moi je vais évangéliser. On a un frère, Jean-Paul, il n'est pas là aujourd'hui, mais lui c'est un frère, il est retraité. Mais vous savez ce qu'il fait la plupart de son temps? Il m'a dit, allez, j'ai pris, je ne sais combien de traités il a pris ici. Et il va sillonner les rues, il va sillonner les boîtes aux lettres. Et il sème. Et la plus belle ce qui est beau, c'est dans sa semence, il y a eu des fois des personnes qui sont converties juste avant de mourir à cause de ce traité. On a eu des fois des personnes qui ont contacté, ou qui l'ont même contacté lui, et juste à cause d'un traité qu'il a mis des fois dans la boîte aux lettres, une personne s'est convertie juste avant de mourir. Mais des fois on peut se dire, mais c'est pas beaucoup. Mais imaginez si chacun d'entre nous ferons des choses comme ça. Amen. L'impact que nous pourrons avoir dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pratiquons. La prière est là pour nous canaliser. La prière est là pour nous équiper. Mais ce que j'aimerais voir avec vous va aller au-delà encore de tout ce que nous pouvons saisir, tout ce que nous pouvons voir ou faire. En regardant un petit peu la vie de l'église, j'ai pu voir que l'église est passée par 5 divisions. Durant le temps de mon ministère, nous avons vécu 5 divisions. La première des grandes divisions que j'ai pu vivre, c'était en 2005, avec l'église locale dans laquelle j'étais, où je n'étais pas encore pasteur, mais j'étais prédicateur. Là, il y a eu une grande scission. En 2008, la division que nous avons eue dans l'église locale, parce qu'en 2006, nous avons commencé l'église, et en 2008, nous avons eu une division dans l'église locale, suite à la vision que Dieu nous avait donnée par rapport au ministère. Au point où on s'est retrouvé un moment seul, juste avec moi, mon épouse, mes enfants. En 2012, alors que l'église était repartie, quand nous étions sur Chetikai, nous avions vécu notre 3e division. Et là, c'était pendant un temps de jeûne et de prière. Alors que l'église continuait à grandir, que l'église d'abord avait un peu galéré pour repartir en 2010. Et en 2012, nous avions commencé, en avril 2012, l'église était partie. Et nous étions au mois de septembre. L'église grandissait, nous vivons la gloire de Dieu. Et là, le Saint-Esprit m'a arrêté en plein temps de jeûne et de prière. Et il m'a dit, je veux faire entrer l'église dans un temps de prospérité. Et dans ce temps de prospérité, j'aimerais que tu l'annonces à l'église et que tu leur expliques les clés de la prospérité. Et bien que l'église grandissait, malgré que l'église grandissait, nous voyons que même les gens n'investissaient pas dans l'église. Ils venaient aux réunions, ils étaient contents parce qu'ils étaient bénis, guéris, délivrés, mais les gens n'investissaient pas dans l'église. Et je dis à Dieu, mais si je prêche ce message, ça va être terrible pour moi, ils vont m'attendre. On avait formé tout un groupe de louanges, on avait eu des portes qui étaient ouvertes, on avait même fait un concert d'évangélisation à Brumat au bowling.
l'église grandissait vraiment bien, les frères étaient là, on a créé une équipe de responsables aussi qui étaient là, qui géraient l'église. Et le jour où j'ai prêché ça, le dimanche où j'ai prêché ça, le week-end d'après, il restait 2-3 personnes. 2-3 personnes. Mais ce qui était marrant, c'est que ces 2-3 personnes, ils ont dit, nous on croit en ça et nous on va investir. Et ces 2-3 personnes, Dieu a commencé aussi à les bénir. Et l'église de septembre à décembre, l'église était dans le niveau plein. Au point que quand elle était dans le niveau plein, on n'avait même plus de place dans le local où nous étions, que nous sommes venus ici. Et ce local, en 2013, a commencé à se remplir. On était pratiquement une quarantaine de personnes chaque culte. Et l'église grandissait. Et c'est là où en 2013, en septembre 2013, nous avons vécu la 3e division. Non, la 4e division. Et là, cette division est encore plus terrible parce que du nombre de personnes que nous étions, nous sommes passés à une personne encore qui venait. Une personne qui est encore là. Juste, il y avait la mamie, il y avait un autre frère qui était là. 1-2 personnes, c'est tout. Et là, de septembre 2013, nous avons attendu pratiquement 1 an pour que l'église redémarre. Et nous avons redémarré quand Dieu avait commencé à toucher Giovanni, avec quelques frères qui ont commencé à être touchés par le message de Dieu. Et là, l'église a recommencé. Et alors qu'en 2016, je suis allé dans une convention prophétique. Il y avait un prophète qui était là, qui ne connaissait pas du tout, un prophète américain. On a la vidéo sur internet. Et là, l'église continue à grandir. L'église continue à grandir et en même temps, on avait commencé aussi à Kems. Donc à Kems, ça grandissait, l'église grandissait. Et là, je suis allé dans une convention prophétique et là, il y a un prophète qui m'appelle. Et il prophétise sur ma vie. Et il me dit, voilà, Dieu te dit, tu es passé par plusieurs divisions dans l'église. Tu as ça, ça, ça. Il me dit les choses claires, en public, devant tout le monde. Mais il me dit de ne pas m'inquiéter. Il m'a dit, ça va encore arriver une fois. Je dis, ah, encore une fois, ça va arriver. Il m'a dit clairement. Vu que je me suis dit, bon, peut-être le traducteur a mal compris. Je ne sais pas s'il a bien compris ce qu'il est en train de raconter. Mais effectivement, en fin 2016, Dieu nous a demandé d'arrêter à Kems. Et alors que ça marchait bien, Dieu nous a demandé d'arrêter. Et en 2017, nous avons vécu la dernière des divisions dans lesquelles les trois quarts est parti. Et vous savez, quand nous vivons dans des temps comme ça, c'est des temps où nous nous positionnons avec Dieu et Dieu commence à révéler toutes les dimensions de sa profondeur. Vous savez, pour Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible pour Dieu. Mais quand Dieu nous arrête, c'est qu'il ne veut pas que nous nous écrasons. Chaque échec que tu peux vivre dans ta vie, ne dis pas toujours, oui, Dieu, pourquoi je vis un échec? Demande à Dieu pourquoi je suis passé par cet échec. Et qu'est-ce que tu as voulu m'empêcher de faire mal pour m'arrêter comme ça? Est-ce que vous savez? Si Dieu nous arrête, c'est qu'il a ses raisons. Amen. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à cela. Et je vous l'avais dit il y a quelques semaines, qu'un jour je lis ma Bible, en plus des révélations que nous avons dimanche après dimanche ou quoi. Je lis ma Bible un jour, un matin, et là je tombe sur un verset, j'ai oublié de noter, mais le verset disait clairement, je ne me mettrai plus à partir d'aujourd'hui contre toi. C'est Dieu qui parlait à Israël. Mais quand j'ai lu ce verset, c'était comme un boomerang qui a tapé dans ma vie. Je me suis mis à pleurer, à trembler. Et je dis à Dieu, mais comment? Je dis, ok, merci, mais tu t'es mis en colère contre moi. Je lui dis, je t'ai fait quoi? Je me suis posé des questions. Et Dieu ne m'a pas répondu tout de suite. Dieu ne m'a pas répondu tout de suite. Et je me posais des questions. Je me dis, bon, Dieu ne se met plus en colère contre moi. J'étais content d'entendre cette parole. Mais je me posais la question, pourquoi Dieu qui est au ciel peut venir se mettre en colère contre un homme? C'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, pourtant, j'ai essayé de tout faire.
depuis que je me suis converti, j'ai jeûné, j'ai prié, je me suis engagé, tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait. Et pourtant, Dieu me dit que pendant tout un temps, il était en colère contre moi. Est-ce que vous saisissez? Humainement, c'est pas compréhensible. Et je réfléchissais, et mon esprit était un peu perturbé. Pas parce qu'il m'a dit cette parole, mais parce que j'essaie de comprendre. Et vous savez, Dieu a de l'humour et Dieu m'a révélé quelque chose qui a bouleversé ma vie. Vous savez, j'ai commencé à regarder ma vie. Et pendant que je regardais ma vie, le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose de spécial. Alors que j'étais en train de rouler en camion, il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, le Saint-Esprit m'a dit, maintenant je vais t'expliquer et te montrer quelque chose qui va bouleverser ta vie. Il a appuyé sur un bouton dans ma tête. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Il a appuyé sur un bouton dans ma tête. Et tout d'un coup, les combats que j'avais par rapport au péché, les combats que j'avais par rapport aux pensées, aux raisonnements, tout d'un coup, elles disparu totalement. Les combats que j'avais, où des fois, vous savez, vous n'êtes pas trop bien et vous essayez de vous mettre bien et vous combattez, tout d'un coup, tout ça a disparu. Et en un rien de temps, j'étais bien. Et j'ai dit, waouh. J'ai dit, t'as fait quoi? Il me dit, je vais t'expliquer quelque chose. Et il m'a dit, avant de t'expliquer ce que j'ai fait, je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans ta vie. Il m'a dit au début, quand tu t'es converti, vu que tu étais bon musicien, tu as commencé à jouer la musique. C'est vrai qu'au début, quand je me suis converti, la première des choses que j'ai fait, c'était mettre mon talent musical au service de Dieu. Donc c'est là aussi où j'aidais les gens qui ne savaient pas trop faire la musique, à les former. Christelle aussi a pu bénéficier, plusieurs personnes ont pu bénéficier du talent que Dieu m'avait donné. Mais par contre, je chantais pas trop. Parce que je n'osais pas trop montrer ma voix comme ça en public. Mais par contre, j'ai commencé à chanter seul chez moi. Alors je chantais. Je chantais les louanges sur louanges. Je ne savais pas bien prier. J'étais pas trop un grand prieur. Mais par contre, chanter, bon, je le faisais. Alors je le faisais chez moi. Mais vous savez que pendant un temps que vous chantez, quand vous commencez à exercer les choses que vous avez, au bout d'un moment, vous devenez professionnel. Et là, au bout d'un moment, ma voix a commencé à devenir belle. Dieu a commencé à me mettre l'onction sur ma voix. Et là, j'ai commencé à aimer cela. Donc, je chantais encore plus. Je marchais dans la rue, je chantais. Je allais dans la rue, je louais. Je rentrais chez moi, je louais. Et ensuite, quand Dieu a mis l'onction pour la louange, c'était merveilleux. J'ai commencé à louer. Là où j'allais, je louais. Dieu m'a ouvert des portes. J'ai commencé d'abord à accompagner les gens dans les cellules de louange. Après, je suis devenu responsable de louange dans les cellules. Et j'ai commencé à chanter là, j'ai commencé à chanter là. On commence à m'appeler partout pour venir chanter et louer avec ma guitare. Et là, je croyais que j'étais arrivé au summum. Et parallèlement à cela, la deuxième des choses, j'avais commencé aussi l'évangélisation. Au début, je ne savais non plus pas évangéliser. Alors j'évangélisais comme je pouvais. Mais à force de le faire, là aussi, j'étais devenu à l'aise. Donc, je faisais la louange et je faisais l'évangélisation. Donc je pouvais être toute la journée dans la rue à prêcher l'évangile, à annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissaient pas Dieu, à amener les gens à l'église. Et il y avait du résultat. Des gens venaient, certains se convertissaient. Et j'étais content. Je me souviens un jour, je suis allé dans un hôpital psychiatrique pour visiter un frère qui était malade. Et quand je suis allé visiter, j'ai parlé à 2 jeunes qui étaient là. Je leur ai prêché l'évangile, je leur ai annoncé l'évangile. Ils n'avaient jamais entendu l'évangile, ils étaient étonnés et tout. Et on leur a parlé de l'église, je suis parti. Mais vous savez quoi, que le mardi d'après, j'ai vu ces 2 gens à qui j'ai parlé. Ils étaient à l'église, ils ont donné leur vie quand l'appel était donné. J'ai vu plein de choses comme ça. Et j'étais content. Alors je me plaisais. Louange, évangélisation. Et je croyais que j'étais arrivé au summum. Je croyais que j'étais arrivé au summum. Et c'est là, alors que je croyais que je suis arrivé au summum, qu'un jour mon pasteur vient chez moi. Il me dit, voilà, Dieu m'a parlé sur toi. Je dis, ah, merci, t'as dit quoi? Il m'a dit que tu dois rentrer dans la cellule d'intercession. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je ne savais même pas c'était quoi vraiment la prière. Je dis ok, d'accord, je viens. Et là, quand j'étais à la cellule d'intercession, quand je croyais que ça arrivait au summum, je regardais, ils ont commencé à prier. Et ils ont prié.
Tu sais, les Africains, ils ne prient pas 5 minutes. Hein. Et moi, pendant 10 minutes, j'ai prié avec eux. Tout ce que je savais prier. 10 minutes, pas plus. Hein. Et je le regarde, 10 minutes après, il continue. 20 minutes après, il continue. Moi, tous les 10 minutes, je faisais la même prière. Et au bout d'1 heure, quand je les voyais prier, ils priaient sans arrêter. Je ne sais pas ce qu'ils disaient, mais ils priaient, c'était à genoux, chacun dans son coin avec de la musique. Et au bout d'un moment, mon cœur s'est déchiré. Je me suis dit, mais Seigneur, je comprends rien. Moi, le dimanche, je donne des témoignages à l'église. J'évangélise, je fais plein de choses. Par contre, je ne sais pas prier. Et là, mon cœur a vécu un premier temps de déchirement, dans lequel j'ai demandé à Dieu la prière. Et mon obstination, c'était de savoir prier. Parce que j'admirais les gens qui priaient bien. Quand j'entendais une personne qui priait bien avec des mots éloquents, je dis, waouh, comment il arrive à gérer ça? La prière, pour moi, était même devenue plus importante que la prédication. Parce que quand je voyais une personne prier, j'en étais admiratif. Dès que j'entendais une personne qui priait bien, je me mettais à côté de lui, j'aimais écouter ce qu'il disait. Et s'il avait des petits termes comme ça qui me plaisaient, je les notais comme ça, sans trop les montrer. Et quand j'étais chez moi à la maison, j'essayais de l'imiter. Mais quand je me mettais devant une glace et j'essayais d'imiter, je dis, mais c'est une catastrophe. Je dis, c'est une catastrophe si je commence à prier. Je me souviens même un jour, je suis allé, quand j'étais à une équipe d'intercession, le frère qui était là, on était plusieurs. Il dit, ouais, celui qui veut prier, qui prie, s'élever sa voix. Et moi, j'étais un peu motivé, jeune converti, je me lève. Je dis, Seigneur, envoie-moi comme un bulldozer détruire les murs de Satan. Et je lui dis, Amen. Les gens me regardent avec des grands yeux comme ça. C'était ma manière, mais je dis, mais Seigneur, c'est une catastrophe. Chaque fois que je prie, c'est catastrophique. Mais un jour, l'esprit de prière est descendu sur moi. C'était au mois de mai. Au mois de mai, juin 2004, l'esprit de prière m'a saisi. Au point où je commençais à prier comme une boum. Et là, j'étais étonné. Là, j'ai commencé à développer ça parce que je voyais que ça me plaisait. Dès que je commençais à prier, c'était comme une mitraillette. J'allais droit au but. Les gens n'avaient même pas besoin de me dire que pourquoi je devais prier. Je prie pour lui. Bam! Ça ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai commencé à développer cela. Dans ce développement, j'ai pu exercer les 9 dons spirituels les uns derrière les autres sans problème. Mais pourtant, je n'étais toujours pas changé. Et je me souviens, alors que j'étais là, je me disais, maintenant je suis en sommet. Parce que maintenant je sais évangéliser, je sais louer avec l'onction, je sais prier avec la puissance. J'exerçais pas beaucoup le ministère, seulement la prière. Et là, j'étais dans une convention à Strasbourg. Il y avait un prophète qui était venu d'Israël, Skotos. Et sa manière de prêcher me fatiguait. Il parlait des choses, mais vraiment simplement, il disait qu'il travaillait avec un chauffard. Moi, j'étais assis dans la salle, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi ça, chauffard? Il dit, c'est un mauvais conducteur, celui-là, ils vont tous les klaxonner quand tu vas rouler. Je ne sais pas c'était quoi un chauffard. Et je lui dis, moi, je vais lui montrer à la fin, c'est quoi la puissance de la prière. Moi, je pensais comme ça dans ma tête, hein, pour vous dire à quel point j'étais. Je dis, à la fin, je vais lui montrer, c'est quoi la puissance de la prière. C'est peut-être même moi qui vais prier pour ce pasteur. Et vous savez qu'après, j'étais choqué. Parce que quand il a dit, je vais exercer le ministère du chauffard, j'ai dit, ben, il a où sa voiture? Moi, je faisais comme ça. Je dis, il a où sa voiture? Il me sort une corne là de bélier. Et il dit, voilà, c'est ça, je vais souffler. Il a dit, c'est avec ça, c'est ça mon ministère. Je souffle et Dieu me donne des visions, des songes. Et là, maintenant, des choses se passent. J'ai regardé, je dis, bon, j'étais étonné, j'étais assis sur ma chaise, j'ai regardé, j'étais choqué. Hein. Mais quand il a commencé à souffler, et la manifestation de Dieu qui a commencé à se produire, et les prophéties puissantes et claires qu'il a commencé à donner, le tout grand que j'étais sur ma chaise, je me suis fait tout petit. Il nous a appelés devant, il a dit, voilà, je vois Jésus qui est là. Je regardais, je dis, il voit Jésus, il est où? Il me dit, Jésus, il est là. Il a dit, vous allez vous donner la main, je vais souffler du chauffard, il va rentrer dans chacun de vous. Je dis, bon, allez, on va essayer. Hein. Moi, je dis comme ça, je dis, on va essayer. Je me suis mis comme ça. Il a soufflé du chauffard, je regarde à droite, à gauche. Je faisais semblant de fermer les yeux. Hein. Parce qu'il a dit, fermez les yeux. Je dis, non, moi, je veux voir. Et il souffle du chauffard. La toute première personne, elle tombe par terre. La deuxième personne qui était à côté, bam, elle tombe par terre. La troisième, et le rythme commence à s'intensifier. Et moi, je commençais à flipper. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça?
Je dis, bon, si l'autre à côté de moi, elle tombe par terre, je vais voir ce que ça va faire sur moi. Hein. Et ça tombait les uns derrière les autres. Et tout d'un coup, celle qui était à côté de moi, elle tombe par terre. J'ai rien compris. Je me suis retrouvé par terre. Mon corps était en transe. Je tremblais comme un marteau-piqueur. Je suis resté comme ça pratiquement 2 heures. Et un vent soufflait sur moi. Avec une puissance de décharge électrique qui me visitait tout le corps. Je me levais, je marchais comme ça. Je marchais comme une pile électrique. Je disais au grand prophète, je me mais qu'est-ce que c'est? Je lui ai posé la question. Et lui, il rigolait. Et c'est le Seigneur. Ah, il était... je ne sais plus de ce qu'il disait. Il dit, il y a des esprits qui sont partis. Et c'est le Seigneur. Alléluia. Et il m'a prophétisé. Tout ce que j'ai vécu, ces 14 dernières années, il m'a tout prophétisé. Il m'a tout prophétisé. Les problèmes, les difficultés, tout, il m'a tout dit. Et moi à l'époque, je ne comprenais rien, j'ai tout noté, mais j'ai rien compris à tout ce qu'il m'a dit. Et après, je suis allé le voir, j'ai ce que vous avez, je le veux. Je veux aussi ça. Il me dit Amen. Et il a pris le corps, il a prié pour moi. C'est là où après j'ai aussi commandé un chauffeur. Et j'ai commencé à voir aussi des choses que j'avais vues à cette réunion. Et là, j'ai commencé à exercer le ministère. Et là, le ministère s'est manifesté aussi avec puissance. Guérison, délivrance. Dieu a commencé à manifester le ministère. Et là, j'ai développé cela parce que j'aimais. Quand je voyais que le ministère se développait, alors je développais la prière, je développais la louange et je développais la manifestation du ministère. Je croyais encore que je suis arrivé au bout. Eh ben non. Eh ben non. C'est à un moment donné où quand je commence à prier, la prédication commence à sortir de ma bouche. Alors que jusqu'à là, je ne prêchais pas. J'annonçais l'évangile, je disais aux gens de se convertir avec des paroles de connaissance, avec des dons de l'esprit, mais je ne prêchais pas l'évangile. Je ne m'étais jamais mis devant une chaire à ouvrir la Bible et à prêcher l'évangile. Mais pourtant, on pouvait être à une table, je pouvais prier, les démons étaient chassés, les malades étaient guéris. Mais je ne prêchais pas. Je n'étais pas encore un prédicateur. Et là, les dons ont commencé à sortir de ma bouche et j'ai commencé à prêcher en priant. Et là, j'ai commencé à devenir dans la prédication. Vous savez, quand j'ai commencé à prêcher, personne ne voulait écouter mes prédications. Ils aimaient bien que je prie pour eux, mais quand les gens, j'ai commencé à prêcher, même si c'était bien, des fois ce que je prêchais, les gens n'aimaient pas ça. Certains m'ont dit, ah, tu prêches comme un ancien musulman, tu prêches ceci, tu prêches... C'est en 2012 que Dieu a réellement mis l'onction pour que les gens aiment l'enseignement que je donnais. En 2012. Jusqu'avant, je prêchais. L'enseignement n'a pas changé. Les dons n'ont pas changé. Mais l'impact que l'enseignement avait dans les vies n'était pas le même. Est-ce que vous essayez? Chaque fois qu'avant je prêchais, j'avais tout le temps des problèmes. C'est en 2012 où les gens ont commencé à être touchés. Et l'onction a commencé à se manifester dans la prédication. Pourquoi je vous dis cela? Parce que quand je suis arrivé à la dimension de la louange et la dimension de la prière, quand j'ai commencé le ministère en 2006, vous savez ce que Dieu m'a fait? Il m'a carrément bloqué. Il m'a bloqué lui-même. Impossible de prier. Impossible de louer quand je suis seul à la maison. J'arrivais plus rien à faire. J'étais carrément arrêté. Dès que je veux prier, dès que je veux louer, je suis arrêté. Par contre, dès que je venais à l'église, dès que je prends ma guitare, bam, l'onction venait. Et là, la gloire venait. Dès que je prends la Bible et que je suis à l'église, je veux prêcher. Je prêche. Quand je vais prier pour une personne malade, dès que je suis en face de lui, bam, je prie. Mais quand je suis seul, rien à faire, je ne pouvais rien faire. Pendant pratiquement 1 an, je ne pouvais que écouter Dieu, entendre ce qu'il me disait, mais impossible de prier, rien. J'étais frustré. Moi, un homme qui aimait prier, moi, un homme qui aimait faire les choses, qui était déterminé, et j'essayais de forcer, hein. J'essayais de forcer, j'essayais de jeûner, j'essayais, impossible. C'est comme si Dieu me fermait ma bouche. Et j'ai eu des difficultés jusqu'en 2007, ou 2007, Dieu a accepté de me relaisser prier parce que j'étais déterminé. Et bam, dès que je pouvais dans l'eau prier, je devenais un bulldozer. C'est-à-dire non seulement dans l'église, voilà, ça a toujours été comme ça, mais partout, bam, même dans mon lieu de culte personnel, je bombais, je bombardais. Et
en 2008, c'est là où le Saint-Esprit m'a arrêté encore une fois. Et il m'a carrément demandé le ministère. Il m'a demandé le ministère. J'ai souvent prêché ça. Je vous l'ai souvent dit. Et j'ai accepté avec mal, tant bien que mal, de donner le ministère au Saint-Esprit. Et comme je lui ai donné réellement, c'est lui qui a commencé à diriger les rênes. Et mon temps de prière personnelle n'était plus du tout le même que j'avais connu les années avant. À l'église, oui. Dans les temps de prédication, oui. Dans l'exercice du ministère, oui. Mais dans ma vie personnelle, tout avait changé. Plus rien n'était comme avant. Et au début, pour moi, j'en étais un peu dégoûté et un peu frustré. Parce que dès que je voulais refaire comme avant, le Saint-Esprit m'arrêtait dans le bois. Il m'arrêtait, bloqué net. Et pendant des années, j'ai dû commencer à apprendre. J'ai dû commencer à apprendre, à découvrir, de travailler d'une autre manière dans mon intimité seule avec Dieu. Amen. Et cette autre manière a permis de m'oublier à moi-même. Et j'aimerais vous dire que ça fait maintenant 10 ans. 10 ans, depuis 2008, que j'ai vécu d'une autre manière avec Dieu. Et 10 ans, Dieu a mis 10 ans pour m'expliquer là où il était en colère contre moi. Alors, il a commencé, il m'a dit, tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. Quand une personne vient dans ma présence, je ne demande pas à cette personne de venir avec son onction, de venir avec l'onction, de venir avec sa connaissance, de venir avec ses raisonnements, de venir avec les dons que je lui ai demandés. Je ne demanderai... Quand une personne vient de cette manière devant moi, c'est m'offenser moi qui m'appelle Dieu. Dieu a commencé à me dire ça. Il me dit, est-ce que tu sais ce que j'ai fait quand tu étais dans ton camion et que toi a changé? J'ai dit non. Il m'a dit, j'ai mis l'esprit de Christ en moi. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, je n'avais pas le Saint-Esprit. Il me dit, je ne te parle pas du Saint-Esprit. Il me dit, je te parle de l'Esprit de Christ. Et là, j'étais arrêté. Je dis, Esprit de Christ, Saint-Esprit. Je dis, mon cerveau, il ne comprend plus rien. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer. Si vous voulez, vous pouvez voir dans le livre de Romains 8, au verset 9. Romains 8, verset 9. Vous savez, le diable n'était pas content de cette prédication. J'avais préparé j'avais 2 feuilles pleines. Je les ai oubliées à la maison avant de partir. Alors j'ai dit, bon Seigneur, c'est pas grave. Je vais faire avec ce que j'ai. Romains 8, au verset 9. Ça va révolutionner toute votre pensée que vous aviez de voir l'évangile. Romains 8, verset 9. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Christ habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors que j'étais là, que j'étais dans mon camion en train de réfléchir à cela, voici que maintenant le Saint-Esprit est en train de m'enseigner des mystères qui sont cachés, qui étaient cachés dans beaucoup d'endroits et dans les 3/4 de l'Église. Est-ce que vous savez? Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé à la croix de Golgotha? Quand Jésus est mort, la Bible nous dit que quand Jésus est mort, il a dit, Père, je remets mon esprit. Quand vous lisez dans la Bible, vous pourrez le lire dans la Bible, il parle de l'esprit avec un petit E. Si vous pourrez lire dans la Bible chez vous, dans Matthieu 27, 50 ou dans Luc 23, 16. Luc 23, verset 16, vous verrez que la Bible nous dit, Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ce n'est pas un esprit avec un grand E, c'est avec un petit E. Et alors que Jésus est en train de dire ça à la croix, le Saint-Esprit est en train de me dire, est-ce que tu crois qu'il m'a remis au Père? J'ai dit, je ne sais pas quoi répondre. Le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'expliquer. Il m'a dit, quand Jésus était sur la terre, quand Jésus marchait sur la terre,
La Bible nous dit bien que le Saint-Esprit n'est que venu en Jésus quand il avait 30 ans. Avant, Jésus marchait sur la terre, mais le Saint-Esprit n'était pas encore en lui. Mais pourtant, il avait un esprit qu'on appelle l'esprit de Jésus, l'esprit d'un homme, comme moi j'ai un esprit, comme toi tu as un esprit, comme chaque être humain sur la terre a un esprit, ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Mais la différence avec toi, c'est que son esprit à lui était pur. Il n'avait pas de péché. Il était fondé comme dans la création. Parce que la Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et il l'a créé à sa ressemblance. Donc l'esprit de l'homme était pur. Mais à un moment donné, à cause du serpent, l'esprit de l'homme s'est corrompu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des esprits dans le ciel qui se sont corrompus. Le premier esprit qui s'est corrompu, c'est Satan. Satan avait tous les dons, avait toute la capacité, il avait toute l'onction, il avait une onction terrible. C'était le chef des chantres de la louange. Il pouvait prier avec puissance, plus qu'aucun peut-être prédicateur sur cette terre. Il pouvait amener la louange, plus qu'aucun homme qui est sur cette terre ne peut l'amener. Il avait une onction extraordinaire, une onction pure, parce qu'au ciel, le péché n'était pas encore en lui. Mais à un moment, ces dons, cette capacité l'a perdu. La Bible nous dit que sa capacité l'a perdu. Et quand à un moment donné, puisque la Bible nous dit qu'en plus il était le plus beau, il était le plus beau de tous les anges. Et à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire que sa capacité l'a perdu? Non seulement des anges ont commencé à l'adorer, mais il s'est présenté peut-être à Dieu avec son onction et ses dons. Moi je suis comme ça. Les autres c'est comme ça. Et la Bible nous dit qu'au ciel il est devenu l'accusateur des frères. Ça ne nous rappelle rien? Oh Seigneur, moi je suis comme ça. Non, il n'est pas comme ça. Mais moi je suis comme ça. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Il est devenu l'accusateur des frères. Le Seigneur m'a dit, tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. Regarde les chanteurs du monde. Ils chantent pour eux. On peut prendre un chanteur connu, même dans notre pays. Johnny chantait pour lui. Johnny Hallyday chantait pour lui. Et des fois, en tant que chrétien, on peut le critiquer. Ah, lui, il voulait juste être une idole, il voulait juste qu'on l'adore. Mais je vais vous dire, des fois, malheureusement, dans l'église, il y a beaucoup de petits Johnny. Je parle pas pour toi. Hein. Il y a des fois beaucoup de petits Johnny. Des gens qui ont reçu l'onction, des gens qui ont reçu la présence. Et que tout d'un coup, quand ils viennent devant, au bout d'un moment, leur adoration n'est plus pour Dieu, mais c'est pour entendre leur belle voix, pour entendre leur beau talent, pour entendre leur beau talent musical. Et Dieu m'a dit, quand un homme vient dans ma présence, je n'attends pas qu'il vienne avec tous ses dons, avec toute sa connaissance. Vous savez, Dieu vous donne à tous des dons. Alors certains, Dieu va donner des dons de chanteur, d'autres des dons de prédication, d'autres des dons d'enseignement, d'autres des dons de révélation. Vous lisez la Bible, tout d'un coup, il y a des choses qui vous flashent. Et vous les marquez en rouge, en vert, en noir, en toutes les couleurs que vous voulez. La puissance de la révélation, c'est là. Et cette révélation, la Bible peut nous dire que même la connaissance peut nous enorgueillir. Pourquoi enorgueillir? Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, oublie tout ce que tu avais, oublie tous tes dons, oublie tout ce que Dieu t'a donné, et viens tel que tu es. Combien de fois nos prières sont devenues des temps de proclamation et de déclaration continuelle. Père, la Bible dit, et je veux ça, Dieu sait déjà qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole. Est-ce que vous savez? Ça, c'est dans le ministère public. Ça, c'est quand nous sommes des fois ensemble. Mais quand on parle de l'intimité, quand on parle du lieu secret, on enlève le manteau. Vous savez que les sacrificateurs avaient le manteau juste pendant le temps de leur sacrifice. Pendant le temps où ils étaient dans le temple. Mais quand ils sortaient du temple, ils ne pouvaient pas aller avec leurs vêtements en dehors. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, Dieu a la capacité de créer l'effet miroir ou l'effet inverse. Ce qu'on appelle le négatif amène le positif. C'est à l'époque comme ça qu'on développait les photos.
c'est le négatif qui amène le positif. Et Dieu a cette capacité que quand tu es en public, quand tu es dans le sanctuaire, quand tu dois commencer à exercer les choses que Dieu t'a données, là, tu es dans le positif. Donc là, tu as l'habit. Mais quand tu entres dans le Saint des Saints, tu l'enlèves. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils faisaient le contraire. C'est surtout quand ils entraient dans le Saint des Saints que là, ils s'habillent encore mieux. Et dehors du temple, ils enlevaient la veste. Nous, la Bible nous dit, nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Le lieu très saint est à l'intérieur de nous. Et la manifestation du royaume n'est pas seulement dans le temple à Jérusalem, mais il est à l'extérieur. Donc nous faisons l'effet inverse, l'effet miroir. À l'époque, le temple était visible. Aujourd'hui, le temple n'est plus visible. Donc, si quand le temple était visible, les sacrificateurs devaient remettre leur manteau pour entrer dans le temple et l'enlever quand ils sortaient, si nous sommes l'effet miroir du temple, quand nous rentrons à l'intérieur du temple, nous enlevons notre manteau. Et quand nous sortons, nous le mettons. Parce que quand nous sommes dehors, nous sommes des témoins. Mais quand nous sommes à l'intérieur du temple, quand nous sommes dans la sphère privée avec Dieu, nous ne sommes plus des sacrificateurs, mais nous sommes simplement des serviteurs et des adorateurs, dans lesquels la Bible nous dit, le Père est venu pour chercher des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Voici de tels adorateurs que le Père cherche. Amen. On nous parle d'adoration. On ne nous parle pas de chant. On ne nous parle pas on ne parle pas de quelque chose. Vous savez que quand même je passe du temps avec Dieu, jusqu'à aujourd'hui je ne prends plus ma guitare. Depuis que Dieu a commencé à me révéler ça, je ne prends plus ma guitare quand je passe du temps seul avec Dieu. À l'église, oui. Mais seul avec Dieu, j'ai posé ma guitare. Seul avec Dieu, j'ai posé toutes mes prédications, je les ai laissées. Seul avec Dieu. Et j'ai même déposé l'onction. Parce que l'onction, c'est Dieu qui se sert de moi. Mais là, je suis moi. Seul Dieu me connaît dans l'intimité, seul. Amen. Vous pouvez voir l'onction. Vous pouvez voir le prédicateur. Mais quand je suis seul avec Dieu, si je poserais la question, quelles sont toutes les personnes qui voudraient venir prier seul avec moi dans le lieu secret? Vous allez tous dire oui, amen. Mais si tu viens avec moi, tu vas être l'homme ou la femme la plus déçue, parce que tu ne vas entendre aucune révélation. Tu vas entendre aucune prophétie. Vous savez, j'ai déjà fait une fois l'essai. Il y avait un frère, on était dans le sud, et il m'a dit oh, je veux prier avec toi. Je fais quoi dans prier, envoyer des choses, la gloire. Je dis il n'y a pas de problème. Et je dis bah, je vais prier. Et j'étais dans la chambre, il me dit ouais, je viens prier avec toi. Moi, je me suis d'abord fermé, et il est venu, il s'est enfermé avec moi. J'ai dit ok. Il dit si tu tiens, mais par contre, je ne regarde pas sur toi. Moi, je continue et je ne regarde pas sur toi. Et moi, je commence à prier pendant 2 heures, je crois 2 heures ou 3 heures. Mais quand il a vu ma manière de prier, en même pas 1 heure, il est sorti. Il ne supportait plus. Il me dit ah non, mais il n'y avait ni révélation, ni prophétie, ni rien. Il ne m'a plus jamais demandé de venir prier seul avec moi. Est-ce que vous ici? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Dans la communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va vous dire prie pour le monde ou prie pour la planète. Le Saint-Esprit ne va pas mettre l'onction sur toi en bas. Et moi, c'était ça que je faisais comme erreur. J'ai confondu tout. Quand Dieu m'a donné l'onction, quand Dieu m'a donné les dons de prière, la même manière que je priais devant vous, je priais devant Dieu. C'est limite moi qui prophétisais à Dieu. Je prophétisais à Dieu, je déclarais à Dieu. Je dis Seigneur, et maintenant ça. Et Dieu m'a dit, c'est moi qui suis Dieu. Est-ce que vous savez? Et Dieu m'a appris quelque chose. Il m'a dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'expliquer pourquoi il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Chaque fois que mes enfants invoquent mon nom, moi qui suis le Saint-Esprit, je descends pour honorer le nom de Jésus. Je peux me manifester dans n'importe quelle personne. Je peux prophétiser à travers n'importe quelle personne. Je peux manifester ma gloire à travers n'importe quelle personne. Mais ce ne veut pas dire que parce qu'il y a même la manifestation, que cette personne a l'esprit de Christ. Est-ce que c'est ici?
Pourquoi? Parce que quand on nous parle de l'esprit de Christ, on nous parle d'un clonage. Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et quand il a refait cela au Père, le Père a décidé que ceux et celles qui comprennent et qui veulent entrer dans une communion avec Dieu, Dieu va leur révéler la nature même de Dieu. Et la nature même de Dieu, c'est que le Saint-Esprit peut venir rester dans vos vies si vous avez l'esprit de Christ. La première des choses que nous devons avoir d'abord même les dons. Vous savez, aujourd'hui, le pentecôtisme a mis l'accès sur les dons. On te dit, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu dois parler en langue. Donc, alors après le baptême, on fait une réunion. Et on dit, maintenant, on va prier pour le baptême du Saint-Esprit. Et vous allez parler en langue. Et vous allez prophétiser. Alors, il dit, Seigneur, que ton esprit descende. Et que maintenant, il soit rempli, ou baptisé du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, ils vont prier pour les gens vont parler en langue. Certains, pas tout de suite, mais en majorité des cas, ils commencent à parler en langue. Certains commencent à prophétiser. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont reçu un don que l'Esprit de Christ est en eux? J'aimerais vous dire non. Pourquoi? Parce que quand nous regardons après l'atmosphère de l'Église, on entend parler de péché, on entend parler de critique, on entend parler de calomnie, on entend parler de haine, on entend parler de rancœur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit de Christ n'est pas venu en eux. Ils ont vécu une manifestation, mais l'Esprit de Christ n'habite pas en eux. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'était des paroles qui étaient dures à entendre. Le Seigneur m'a dit, annonce à mon peuple, dis-leur de rechercher et de demander que l'Esprit de Jésus puisse habiter en eux pour que le Saint-Esprit puisse rester dans vos vies. Et cet esprit de Christ, c'est quoi? La Bible nous dit que Jésus était doux et humble de cœur. Et que quand Jésus, malgré qu'il exerçait un ministère de puissance, malgré qu'il pouvait prêcher aux foules, quand il était dans son lieu secret, il parlait simplement en tant qu'homme. Il avait le Saint-Esprit et pourtant, à Gethsemane, il dit, Seigneur, franchement, ma personnalité en tant qu'homme me dit que ça va être une souffrance terrible de passer à la croix. S'il est possible, enlève cette coupe de moi. Ça, c'est l'Esprit de Jésus qui parlait. Il ne parlait pas avec l'onction. Seigneur, tu vas pour délivrer les captifs comme il a fait à Nazareth. Tu vas pour guérir, pour délivrer. Non, là, il est dans l'intimité. Il l'a enlevé. Les sueurs ont commencé à couler de son visage. Aujourd'hui, on pourrait dire, ah, mais s'il avait l'onction, c'est facile pour lui. J'ai entendu plein de gens qui ont dit ça. C'était facile pour Jésus, il avait l'onction. T'es sans péché. Non. La Bible nous dit que avant qu'il reçoive le Saint-Esprit, quand il grandissait en tant qu'homme, la Bible nous dit qu'il se fortifiait en esprit. On ne dit pas il se fortifiait dans le Saint-Esprit, il dit il se fortifiait en esprit. Et ensuite, quand le Saint-Esprit est venu, quand le Saint-Esprit est resté, maintenant il communiquait et le Saint-Esprit lui rendait témoignage. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que le Saint-Esprit avait dit jamais plus je n'habiterai dans l'homme à cause de la méchanceté de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme a été corrompu. L'esprit même de l'homme a été détruit. Donc le Saint-Esprit ne voulait plus résider dans l'homme. Même quand tu dis Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, tu fais la prière qu'on appelle la prière de conversion. C'est bien de faire cette prière, tes péchés sont pardonnés. Mais si tu ne dis pas Seigneur, je veux à partir d'aujourd'hui divorcer avec mon esprit pour que l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ, l'esprit de celui qui est venu sur terre vienne habiter en moi, tu auras toujours ta personne. Et quand l'onction va se manifester à ton esprit qui était déchu, ton esprit qui était mauvais. Et même si l'onction elle est là, tu peux sortir de l'église et être la personne la plus mauvaise. Même si tu as été visité par l'onction. Les démons peuvent aussi être visités par l'onction. Ça ne fait pas d'eux qui sont meilleurs. Est-ce que vous savez? La Bible nous dit que Jésus est allé plus loin. Quand il a appelé ses 12 apôtres, il a dit, vous êtes tous mes disciples, mais pourtant l'un de vous est un démon. Quand il parlait de Judas, pourquoi? Parce qu'il savait que Judas ne recevrait jamais l'Esprit de Christ.
Et Jésus, avant de partir au ciel, il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez l'Esprit. C'est-à-dire son esprit. Il a commencé à le démultiplier. Il a commencé à le cloner sur les apôtres qui étaient là. Ça veut dire quoi? Judas chassait les démons. Judas guérissait les malades. Judas faisait toutes sortes de choses. Et pourtant, il était aux yeux de Dieu comme un démon. Ça veut dire que toute personne qui n'a pas l'esprit de Christ sont aux yeux de Dieu. S'ils meurent comme des démons. Pourquoi? Parce que le feu de la GM sera pour eux aussi. Est-ce que vous savez? Donc c'est pour cela que dans même l'église primitive, nous voyons un moment, Philippe il va à un endroit, il chasse les démons, il guérit les malades, il fait des choses extraordinaires, campagne d'évangélisation en Samarie, au point qu'un magicien vient et il accepte le message de l'évangile, il se baptise même. Il est toujours avec Philippe. Mais voici que quand les apôtres sont venus, les apôtres ont fait quelque chose de spécial. Ils ont communiqué à l'église de Samarie quelque chose qui était plus puissant que Philippe. Philippe est venu rempli du Saint-Esprit. Philippe avait déjà reçu l'Esprit de Christ. Mais pourtant, malgré tous les signes qui se passaient, personne n'avait réellement reçu le Saint-Esprit. Définitivement. Les apôtres ont dû faire quelque chose qui a choqué le magicien. Parce que le magicien a dit, ça je veux aussi. Il était prêt à payer. Et pourtant, lui-même qui était baptisé, Pierre lui a dit que périsse toi et ton argent. Il lui a carrément dit, c'est même plus possible pour toi de venir. Est-ce que vous savez? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont peut-être dû amener au peuple. Il a dit maintenant, divorcez tous avec votre esprit. Recevez l'Esprit de Christ pour que le Saint-Esprit puisse rester dans vos vies. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Et aujourd'hui, j'aimerais peut-être faire cette prière avec vous. La Bible nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il apprenne à renoncer à lui-même et qu'il se charge de sa croix. On a souvent cru que renoncer à soi-même, c'est seulement au niveau de l'âme. J'aimerais vous dire non, notre âme et notre corps sont conditionnés par notre esprit. Et si nous galérons, si nous avons des problèmes, si nous avons des difficultés à comprendre les choses de l'esprit, c'est parce que nous vivons toujours nous-mêmes en tant que personne. Nous n'avons jamais divorcé avec notre personne. Nous sommes toujours avec notre propre esprit qui va nous faire des problèmes, notre propre esprit qui va nous décourager, notre propre esprit qui a été influencé par des démons pendant plus de je ne sais combien d'années. Notre propre esprit qui a été déconnecté de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au début, quand l'onction venait, quand le feu venait, quand même je passais du temps de prière seul, tant que je n'avais pas compris cela, j'étais étonné. D'un côté, il y avait la présence de Dieu, et d'un autre côté, je sentais des choses mauvaises en moi. Des colères, des méchancetés, des impuretés, toutes sortes de choses. Et pourtant, j'avais confessé tous mes péchés. Pourtant, on avait prié 50 000 fois pour une délivrance, pour ceci, pour cela. C'était mon esprit. Et parce que mon esprit ne pouvait pas supporter la présence du Saint-Esprit. Ton esprit ne peut pas porter la présence du Saint-Esprit. Mais l'esprit de Jésus, l'esprit de celui qui est venu, qui a marché sur terre, c'est lui qui a porté cette présence. C'est lui qui a gardé cette présence. Et il a voulu faire des clonages. C'est-à-dire ce qu'il a fait. Il a voulu le communiquer. C'est pour cela qu'aujourd'hui la médecine essaye de cloner. Parce que Satan a compris que si la médecine commence à arriver à créer des clonages, la méchanceté de la personne, le poison qu'il a mis dans l'homme, il va le cloner et le cloner et le décloner et le décloner encore une fois. C'est ce qu'il veut faire. Donc il incite la médecine à faire ça. Parce qu'il a vu Dieu faire ça. Dieu a réussi à cloner. Donc il faut la technologie. Moi j'y arrive pas. Mais il faut que je trouve la technologie pour créer ça. Amen. Donc ça peut peut-être nous choquer. Mais c'est ça qui peut te changer ta vie. C'est ça qui peut bouleverser ta vie. Et quand tu as l'Esprit de Christ, alors sache que tous les dons que Dieu t'a donnés, quand tu viens devant lui, oublie tous ces dons. Et dis Seigneur, je viens seulement pour t'adorer. Je viens seulement pour t'adorer. Avec mes propres mots, mes simples mots,
L'onction, c'est bien, dès que je sors après de ce temps, je mets mon manteau de sacrificateur. Parce que dehors, les gens ont besoin de voir le temple. Mais dedans, il n'y a que Dieu qui doit me voir. Amen. Amen. Donc je vais faire une prière avec vous. Tous ceux et celles qui ont été touchés par ce message et qui veulent aller plus loin. Et pas simplement être un chrétien, avoir les péchés pardonnés et ne pas vivre avec l'Esprit de Christ en lui. L'apôtre Paul a dit, il a bien dit à une église, si du moins l'Esprit de Christ habite en vous. Il a parlé à des hommes qui parlaient en langue. Il a parlé à des hommes qui prophétisaient. Il a parlé à des hommes qui faisaient du combat spirituel. Il a dit, si l'Esprit de Christ n'habite pas en vous, il ne lui appartient pas. Certains diront, Seigneur, nous avons chanté dans tes rues. Seigneur, nous avons prophétisé. Seigneur, nous avons prêché. Seigneur, nous avons chassé des démons. Seigneur, nous avons fait ci et nous avons fait ça. Comment le Père leur dira, je ne vous connais pas? Dieu tarde à venir. Jésus tarde à venir pour le retour. Parce que malheureusement, l'Église n'a pas compris cela. On peut se dire avec tous les chrétiens qu'il y a dans le monde. Certains hommes, je vous dis la vérité, certains prédicateurs m'ont marqué. Parce que quand je les regardais, non seulement prêcher, mais je les regardais en tant que personne. Des fois même sur chaîne, je disais, mais certains ont quelque chose que je n'ai pas trouvé encore. Et je le voyais avec une sérénité et tout. Pas tous les prédicateurs, pas tous les hommes d'onction, mais certains que j'avais vu ça en eux. Et quand j'ai découvert ça, l'Esprit de Christ, j'ai découvert la même manifestation qu'ils avaient sur eux. Et j'ai dit, voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce que je cherchais. Et j'aimerais vous dire que par mon manque de connaissance, Dieu était même en colère contre moi. Par le manque de connaissance de Moïse, Dieu était en colère contre Moïse. Et j'aimerais vous dire que par le manque de connaissance du peuple de Dieu, Dieu est des fois en colère contre son peuple. Et c'est ça qui crée des problèmes dans nos sociétés, dans nos pays. C'est ça qui crée des problèmes dans les villes du monde. C'est ça qui crée des problèmes dans les pays du monde. Parce que Dieu a voulu transformer son Église pour que l'Église soit le sel et la terre du monde. Et pour que l'Église soit totalement transformée pour la gloire de Dieu le Père. C'est l'Église qui a la capacité de changer le monde. C'est l'Église qui a la capacité de changer les pays. Et s'il y a un problème dans les pays, les responsables sont l'Église. Et Dieu a dit, mon jugement va commencer par ma maison. Amen. Amen. Donc j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Ça c'est vraiment un acte volontaire. Ne le fais pas parce que les autres le font. Mais si tu fais cette décision, alors jour après jour, porte ta croix, renonce à toi-même. Jour après jour, j'ai commencé à dire Seigneur, le matin une fois que je me lève, Seigneur, aujourd'hui je divorce encore avec mon esprit. Je ne veux pas que c'est mon esprit qui me dirige, mais je veux que c'est l'esprit de Jésus qui vienne encore diriger ma vie. Pour que le Saint-Esprit puisse rester et faire sa demeure. Il a dit, je suis à la porte des cœurs. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il dit, quand je rentre chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça c'est le souper. Ça c'est la parole. Ça c'est la prédication. Ça c'est la révélation. Ça c'est les dons. Mais ensuite il dira, et après, je ferai à celui qui veut ma demeure chez lui. C'est là où on apprend le renoncement de notre propre esprit pour accepter son esprit et pour que le Saint-Esprit puisse rester définitivement dans nos vies. Et ça c'est quelque chose qui doit se renouveler chaque jour. C'est donc ce combat-là que nous avons chaque jour. Nous nous sommes trompés de combat en attaquant que l'âme. Nous nous sommes trompés de combat quand nous voulons faire que l'âme, que l'âme, que l'âme, que l'âme. Oui, on a traité l'âme dans tous les sens. Et pourtant, l'Église n'est pas sans papier. Prions ensemble pendant un instant. Et si tu veux faire cette prière avec moi, lève-toi à ta place et pose simplement ta main sur ton cœur. Et dis avec moi, Père de gloire, aujourd'hui je viens devant toi
tel que je suis. Et je te demande, Seigneur, pardon où toutes les fois je suis venu devant toi avec les dons que tu m'as donnés. Et j'ai oublié que tu connaissais tout. Je veux apprendre à enlever le manteau dans ta présence. Pour qu'on puisse être seul à seul ensemble. Et je veux divorcer ce matin avec mon esprit humain. Et je veux accepter l'esprit du Fils de l'homme, l'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus-Christ, qui se clone en moi ce matin, qui s'attache maintenant à moi, et qui commence à conduire ma vie. Cher Saint-Esprit, remplis cet esprit, témoigne de cet esprit, touche cet esprit qui habite en moi maintenant, pour la gloire de Dieu le Père, dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de tout